na tongo na ekulu sofuteli nga banyongo lelo nakomi pe moto na esengo nazolobela Yesu Mesia mobali oyo atonda na nguya akomisinga moto motuya yango nazoyemba haleluya. My God. Oh. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse, nous sommes encore là avec vous. Dans le cadre de notre émission, que l'on sache que tu es Dieu, que vous suivez chaque mercredi à 21h, ainsi que le vendredi à 11h15. Bien-aimés, nous vous apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'apôtre Paul dit, l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors nous allons partager un texte dans les Écritures, le livre de Marc chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes comme j'en vois, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya vers sa maison en disant, n'entrez pas au village. Bien-aimés, notre émission, que l'on sache que tu es Dieu, c'est l'émission de votre bénédiction. C'est l'émission de votre délivrance, c'est l'émission de votre guérison miracle, c'est l'émission de votre joie, de votre bénédiction. C'est l'émission de votre transformation, c'est l'émission de votre élévation. Je vous bénis, vous tous qui nous suivez à Kinshasa, Brazzaville, dans tous les Congos, en Afrique et dans le monde entier en Europe, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Jean Matadi de l'église évangélique La Sanctification. Je crois que vous êtes habitués de nous suivre, ceux qui viennent de nous trouver seulement aujourd'hui. Recevez la faveur de Dieu, recevez la bénédiction du Seigneur, vivez le bonheur, vivez la joie, vivez la paix, et que rien ne puisse vous obstruer, rien ne puisse bloquer votre chemin, et rien ne puisse vous empêcher de monter ou de devenir grand. Dieu vous a promis, je rendrai ton nom grand, tu deviendras grand, personne ne t'empêchera, ni les lois de la famille de ton père, ni la malédiction, ni le mauvais sort, ni la sorcellerie, ni quoi que ce soit. Personne ne peut arrêter ce que le Seigneur avait dit, parce que quand il donne une promesse, il la réalise finalement. Parce que la Bible dit, la promesse ou la prophétie, dès qu'elle est annoncée, elle commence la marche. Mais elle va vers un endroit ou un moment fixé d'avance. Lorsqu'elle marche, elle finira toujours par s'accomplir, dit la Bible, et s'accomplira plutôt certainement. Bien-aimés, Dieu vous bénisse encore abondamment. Nos amis de l'église de la Sanctification, juste vous signaler que nous avons un grand séminaire ce mercredi avec le pasteur Senga qui a été avec nous ce jour, le mercredi. Demain, nous serons ensemble avec lui. Le vendredi, nous aurons un mariage à l'église. Le thème de notre séminaire, c'est vivre un mariage heureux. Toi qui passes des moments difficiles dans ton mariage, tu peux venir suivre ce séminaire demain jeudi et aussi venir le vendredi, le soir. Nous serons là sur avenue Yangambi, numéro 26 bis, dans le quartier Kimbang, commune de Kalamou. C'est là où nous sommes en train d'évoluer dans le cadre de notre mission dans l'église évangélique La Sanctification. Bien-aimés, vous nous suivez de près, vous nous suivez de loin. Nous pouvons prier pour vous si vous êtes au loin. Vous nous appelez si vous êtes au près. Vous pouvez venir sur notre adresse ici précitée, l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. Venez là-bas chaque mercredi le matin. Je reçois les gens à partir de 12h jusqu'à 17h. Je reçois les gens là-bas. Et si tu veux prier avec nous, nous prions chaque mardi à 17h, chaque jeudi
à 17h le dimanche, on a 2 cultes. Le premier culte commence à 7h, se termine à 9h juste. Le deuxième commence à 9h15, se termine à 11h45 ou presque 12h. Donc venez et nous serons pour vous comme un instrument de bénédiction. Nous allons prier ensemble. Nous allons vous exhorter et vous montrer le chemin par lequel vous devez passer pour obtenir la bénédiction ainsi que la délivrance. Bien-aimés, j'ai lu un texte ici pour vous concernant un aveugle. La Bible dit ils entraient ensemble, c'est-à-dire Jésus et ses disciples ainsi que la foule qui les suivait, tous entraient dans la ville de Bethsaïda. Dans cette ville, il y avait un aveugle. Cet aveugle, dont le nom n'est pas connu ici, a été amené vers Jésus. Sa famille ou ses amis l'ont amené vers Jésus. C'est ce que la Bible dit. Mon ami, mon frère, ma soeur, Osana Ndekwazobela. Biroka hôpital, Osana maman a souffert, Biroka hôpital, Osana no quoi souffrir, Biroka hôpital. Mukoromoto besoin idée que tout le monde n'a pas ensemble, tout le monde peut pas salir ensemble, ensemble la ponaye. Aucun jour vous avez l'idée de dire non, on amène notre frère auprès du Seigneur, papa. Vous avez l'argent, je le sais, Osana Mbongo belé. Pour toi, non, on a un bongo, je vais l'amener en Inde, va traiter, en Afrique du Sud, va traiter, mais ce n'est pas un problème, c'est du gaspillage. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu donne le miracle auprès de tous ceux qui viennent le chercher. Il ne voit pas. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Lorsque l'œil ne fonctionne pas, donc l'homme entre dans le noir, dans l'obscurité la plus sombre de sa vie. Donc, à mon sous-souté, à côté de mon lili. Donc, vous avez un frère malade, vous avez une sœur malade, vous avez quelqu'un qui souffre de la paralysie, quelqu'un qui souffre de la gastrite, de l'hypertension, il souffre de n'importe quelle maladie. Soyez comme la fille là qui était dans la maison de Naaman comme servante là-bas. Même yo zamana sala au sala pas patron na uzuma patron santé za mala muté azo là qui d'Afrique du Sud même ngouye za osubi ça va te na Congo. La puissance de Dieu guérit. Il y a des gens qui pensent que Jésus a cessé de guérir et que c'était les choses qui s'est passées au début du christianisme et ça pouvait être comme ça pour attirer les gens. Mais aujourd'hui Jésus n'a pas besoin de guérir les malades. Il n'y a-t-il pas de malades aujourd'hui? Il n'y a-t-il pas de personnes qui ont des problèmes difficiles aujourd'hui comme à l'époque de Jésus? Soyez comme la fille là, toi qui travaille dans la maison de quelqu'un, votre patron est malade, votre chef a des difficultés, il ne s'en sort pas, mais présente-lui l'église. Amène-les chez nous, nous sommes là pour prier pour des gens qui ont des difficultés. Nous aussi, nous avons étudié, nous étions sur les bancs de l'école, nous avons des bagages spirituels. Mais Dieu nous a appelés à les servir. Nous les servons. Nous le servons pourquoi? Pour aider les gens qui sont dans des peines, dans des difficultés, orienter les gens sur le chemin de la vérité, les conduire sur le chemin du salut de l'évangile de Dieu. Alors, votre patron est malade, votre maman est malade, votre oncle est malade, mais achenez-les vers le Seigneur. Ces gens ont vu que leur frère était un aveugle, ils ne voyaient pas. Hein? Ils ont dit que mais on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on le conduise auprès du Seigneur. Maman n'a bien mis soana. Et autres mis banda bane beleboke si for kokuna et simbate boke l'hôpital bo simbate okuna mutubasal ça ils simbate mais chercher Jésus. Jésus est là, il est où il est dans ses serviteurs. Azana 4 biso basal naye, azana 4 lingomba na 4 ecclésia. Lorsque vous cherchez Jésus, il a dit si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Toi, tu les cherches là où il y a la parole, là où on prêche l'évangile. N'allez pas chez ceux qui pratiquent des choses inutiles de ce monde ici, de ceux qui font des pratiques inutiles, qui conduisent les gens vers le péché, vers l'enfer. Cherchez là où il y a la vraie parole, là où Jésus est prêché dans l'intégralité, où l'évangile est prêché dans toute la totalité, où on ne prêche pas une partie de l'évangile mélangée avec des choses contraires. Non. Bien-aimé, cette famille a dit non, notre frère est malade, il est aveugle depuis longtemps. On ne peut pas les laisser comme ça. Nous avons appris que Jésus est en train d'ouvrir les yeux des aveugles parce que sa mission, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc c'est comme ça qu'il est venu sur la terre. Et la mission de Jésus continue bien que lui n'est pas physique sur la terre, mais spirituellement il est dans l'église avec ses vrais serviteurs qui sont là, qui prêchent l'évangile et qui annoncent les vertus. Bien-aimés dans le Seigneur, de Samuel, hein, c'est 2 Samuel au chapitre 5. Naman abela malade ya maba lèpre. Aza ko bela lèpre zo tungisaye.
Mais moi, mon patron a souffraka, mais il y a un général d'armée. Papa, vous êtes général d'armée, vous êtes colonel, vous êtes officier militaire. Vous avez un problème. Ce n'est pas les grades militaires qui vont vous donner la solution. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va vous donner la solution à votre problème. Vous êtes combattu au travail, c'est la puissance de Dieu qui va vous donner la solution. Il y a des gens qui veulent prendre votre place, c'est la puissance de Dieu, ce n'est pas les fétiches. Ce n'est pas aller chercher un papa quelque part qui va vous soutenir, maman quelque part à Selembao ou encore à Mongafula ou qui se trouve à Sélé qui va vous donner quelques pouvoirs pour que vous puissiez protéger votre poste. Non, celui qui peut vous donner la puissance pour protéger les postes, c'est Dieu. C'est Dieu. N'allez pas chercher les gens qui peuvent vous nuire aujourd'hui ou demain. Il y a des gens qui ont utilisé des fétiches dans ces pays ici. Basuka wapi, pouvoir na bango kenda wapi, bokonza bango kenda bakisa bango suka wapi. Cherchez Dieu. Almona wana za kosala katanda kwa Naaman, aibisi mama na ye musala bise mama. Mais namoni papa aza ko souffrir maladie maba. Soki to memi na mboka na biso, ke na mboka na biso kuna prophète moko aza kuna ko bikisa ye. Quel était le prophète de ce moment-là? Bien aimé, c'était Élisée. Bon, je disais des Samuel, mais ce n'est pas des Samuel, mais des rois chapitre 5. Donc, lisez dans des rois chapitre 5, tous ces chapitres-là, vous allez voir l'histoire d'un général qui était un vaillant militaire, appelé ça Victoire Bitumbambo, Kanabamou Syrie, mais Azako Bela Maladi Amamba, c'est quelqu'un qui l'a aidé. Moi, dans mon salam, tu as aidé, mais pas ça, les Azam, Sambela Ponaye, écoutez, vous Simbe, écoutez, c'est que Mbo Kanamaï, Mbo Kanamaï 7 fois. Comme ma Bible, les autres, c'est comme Pépele, donc l'épre et l'ongoué, les autres, les sous-soutiens. Donc, vous voyez cet homme ici, de Marc chapitre 8, il était aveugle, la Bible dit, on l'amena vers Jésus. Qui sont ceux qui l'ont amené? Toi aussi, mon frère, tu peux amener ta soeur qui est malade dans l'église. Nous sommes là, disposez notre numéro de téléphone est là-bas, en bas de votre écran. Appelez-nous. Nous pouvons nous déplacer, venir prier pour la personne qui ne peut pas venir. Vous pouvez venir avec la personne chez nous. Nous prions de la même manière. Nous pouvons aussi prier au téléphone. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas d'obstacle, n'a pas de mur qui peut la résister de traverser. Alors, bien aimé, quand on amène cet aveugle auprès de Jésus, la Bible dit Jésus lui-même le prit par la main. Il y a des choses où je sais que soit Jean-Moye Moko. Jésus est Moko à Jean-Moye pour porter nos sujets, pour porter nos difficultés auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors, aïe comme simbi na loboko amemi ti na sima ya ndako na bazamba kuna Yesu azwi soyi na ye apakoli aveugle na misu ayebisi ye ozomona nini po ezali kote matiti na zamba moto na bino azomona batu baza kotambola lokola banzete. Donc ça veut dire que amoni malamu te aïbi ko distinguer nzete na mutute. Donc c'est-à-dire azan na discernement na distinction entre un arbre et un homme parce que az aveugle. Azaki aveugle azo mona te maintenant jibete o ezan nzete chez homme na zomona abi pona bien na zomona ba nzete zo tambra. Est-ce que les arbres tambra? Ba nzete tambra. Ça veut dire que il était dans une confusion. Bien aimé, tant que vous n'êtes pas en Nzambe, ne reste pas dans la confusion. Et la foi que Jésus est capable de tout éradiquer, tout enlever chez toi et te donner la guérison. C'est la raison de cette émission que vous voyez, que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la fille là de 2 Rois chapitre 5, qui était une servante qui a amené Naaman auprès de prophète Élisée, son nom n'est même pas connu. Hein, son histoire s'est limitée là-bas. Donc Dieu est capable de faire avec toi des grandes choses si du moins tu penses aussi aux autres. Quand ça va me sous aux hommes, ninga mo zo salate, moninga na zabi tumba makas, so judi bala libale zo simbate, so moninga na azo bela pamba pa moninga na ya zo ram salate, mais yo za na msala, zo ba de so côté mais zo simbate, mais maï to sambela pona ye. Et quand cette famille a amené cet aveugle auprès de Jésus, cet homme-là, Jésus a eu un deuxième tour, au lieu de sikoyo, soyi sur la carte ya miso, à l'ongolisko soyi sur la carte misapi ya pamba. A Simbi, il mit ses doigts dans ses yeux. Tant que misapi na carte ya miso avec l'on a tenu ce qu'on monine, avec la Bible, on a moni distinctement, on a moni ce qu'on clairement
Bien aimé, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, même ceux qui prient, qui ne voient pas clair dans la vie. Vie aujourd'hui, on a clarté, tout ne va pas, tu ne sais même pas toutes ces situations que tu viens de rencontrer, sauf si tu as besoin de la maison où tu as wapi. Mais dès que tu seras un aveugle physique ou un aveugle spirituel, parce qu'il y a deux sortes d'aveuglement, l'aveugle physique, c'est celui qui ne voit pas, mais c'est la maison, mais c'est la cécité. Mais il y a aussi une sorte d'aveuglement spirituel qui existe aussi. N'importe quelle maladie. C'est Jésus que je vous prêche. Il est guéri. Est-ce que vous donnez ma matambo? N'importe quel démon, Jésus le chasse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, un jour, un homme m'a appelé ici. Ici, quelque part ici. Pasteur, viens vite. J'arrive dans sa maison. Il me dit, celle que tu vois là, c'est ma fille. Mais la fille est en train de se gonfler. Et quand elle se gonfle comme ça, les yeux s'ouvrent. Et dans sa bouche sort l'enfant d'un homme. Parce que je ne saurais pas. C'est pourquoi je t'ai appelé. Viens intervenir. Je voulais parler avec l'enfant. L'esprit m'a dit, tu vas parler avec un démon. Commande seulement. J'ai dit, esprit impur, je te commande ce soir. Sors de cet enfant. Il a voulu résister. Je dis, j'applique le sang de Jésus sur la terre où tu poses tes pieds. Lâche l'enfant. Il est sauté. Il est remonté sur une chaise. J'ai ordonné. Et il m'a dit, qui es-tu pour me sortir de ce corps? Je lui ai dit, tu me connais. Je n'ai pas besoin d'explication. Tu me connais. Je te donne l'ordre. Au nom de Jésus. Sors de cet enfant. Alléluia. Et comme il résistait, je lui ai posé la question. Qui es-tu? Et il a cité le nom. D'abord, il a dit ceci. Il a dit, la fille, c'est mon sang. Bien aimé, faites attention avec le sang que vous possédez dans les corps. C'est le sang de qui? J'ai dit, quel que soit le sang qui est dans ce corps, j'ai un autre sang qui est plus que ton sang. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, lâche l'enfant. Pouf. L'enfant était tombé. Et le méchant dit, je m'en vais. Il est parti. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant ne se gonfle plus. Il est en bon état. Alléluia. Bien-aimé, notre orateur est là. Je vous ai dit, ce n'est pas moi l'orateur. Notre orateur est déjà là. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que vous êtes contents? Enlevez-vous, nous allons recevoir notre orateur. Pendant qu'il avance, toute l'assemblée du Seigneur acclame le Seigneur Jésus. Poussez, 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 poussez. Poussez les cris de joie. Je ne vous entends pas. Poussez, poussez les cris de joie. Il est là. Le révérend Jéry, on l'appelle l'homme. Il est parmi nous ce soir. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Et vous remettre. Bien-aimé, notre Jésus, ce n'est pas comme le lait. Notre Jésus, il est puissant. La Bible dit, c'est lui qui dit et la chose arrive.
Les huissiers sont venus l'arrêter. Les gens sont venus l'arrêter. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils sont rentrés. On leur a posé la question. Mais on vous a envoyé. Arrêtez-nous cet homme. Pourquoi ne faut pas arrêter? Écoutez cet homme. Ces gens ont dit ceci. Non. Nous avons entendu les gens parler. Quand j'ai entendu, j'ai dit il a la chose. S'entraîner. Nous invitons l'homme de Dieu. Nous invitons l'homme de Dieu. Révérend Jerry Kabongo, l'homme. Pendant qu'il passe, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Poussez les cris des gens pour Jésus. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Yawolo molina na koloko ya mamuna na kelamba. Yawolo molina na koloko ya mamuna na kelamba. Yerusalema, usikumanga nawe, wakuya kibali mazelukatisira. Yerusalema, usikumanga nawe, wakuya kibali mazelukatisira. Maranatha, Jésus viens, umalema tujalu wakwimi nawe. Maranatha, Maranatha, Jésus viens, umalema tujalu wakwimi nawe. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Yahweh, 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 le molima na koloko, Yahweh na Yahweh, Yahweh, le molima na koloko, Yahweh na Yerusalema, usikumanga nawe, wakuya kibali mazelukatisira. Yerusalema, usikumanga nawe, wakuya kibali mazelukatisira. Maranatha, Jésus viens, umalema tujalu wakwimi nawe. Igwe, Roma igwe, igwe. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? J'ai pas entendu, je dis on acclame le Seigneur très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pousser le cri de joie pour celui qui est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris qui dépassent les cris qu'on pousse lorsque Cristiano Ronaldo marque un but? Est-ce qu'on peut pousser ces cris-là? Il y a plus que Cristiano aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Reste debout, je lis un passage qui est clair de notre thème.
pour respecter le protocole. Avant toute chose, nous célébrons Jésus. Et je dis merci à l'homme de Dieu, un homme très spécial qui a bien voulu que nous puissions piétiner ici. Écoutez-moi, lorsque on regarde une œuvre, c'est-à-dire qu'il y a un ouvrier qui a fait cette œuvre-là. Ton amen ne me convainc pas. C'est comme si vous ne l'aimez pas. Lorsqu'on voit un art, c'est-à-dire qu'il y a un artiste qui a fait ces choses-là. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut crier son nom dans la foule? Pardon? Révérend Rabiloté. Révérend Jean Betela révérend Jean Matadi Maboko Makasi. Non, révérend Yara Betela Maboko Makababoué Mondosala Ramofuba Komisaye. Yara Beta. Pendant que Yara Beta Maboko Makasi. J'aime qu'on acclame pour lui très fort. Un homme de bien, un homme fort, un homme oint par l'Éternel. Pendant son retour à Camo, le Seigneur. Voilà. Ce 1 Roi chapitre 18, le verset 36. Je lis seulement ce verset, après nous parlons. Je demeure sur les yeux, que ça se rajeunisse, que tu aies la vision claire même la nuit, comme un chat qui voit dans l'obscurité, que tu puisses voir correctement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, la faveur, la grâce, le levassier, la maladie disparaissent. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la faveur soit sur moi et la guérison miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Vous pouvez rentrer, vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Écoutez, il y a un courageux parmi vous, un courageux qui a senti quelque chose et il veut dire ce qu'il a senti. Viens, mon frère, venez. Viens. Donne-lui un micro. Amen, Église. Bon, je suis un serviteur de Dieu, mais très combatif. Je réponds des prophètes secrets. Je prêche. Je suis licencié en droit privé et judiciaire, DPJ. Mais ce que j'envoie, mon père m'avait décortiqué de gauche à droite, c'est ma vie. Mais je ne vis pas ce que je vais passer, que demain je serai. J'ai au moins plus de 15 ans dans la tête. Mais je ne sais pas. I don't know. Je suis désolé. Tu sens et tu crois que Dieu peut changer le cours de ta vie. Non, viens ici. Pas là-bas. Juste d'aller te jeter là-bas, c'est pas correct.
Agenouille-toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Je te fais sortir ce soir des liens de ta famille. À partir d'aujourd'hui, tu ne répondras plus jamais au nom de ta famille, mais tu répondras au nom de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, les cigarettes sortent. Fais sortir tout ce qui est de mauvais de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à ce que je déclare et au Dieu qui m'a appelé. Regarde-moi, tu n'es pas un perdu. Mais il y avait un blocage dans ta vie. Et aujourd'hui, la lumière et la clarté entrent dans ta vie. Écoute, tu marcheras le monde pour prêcher l'évangile de Dieu. Et l'intelligence que tu as, tu mettras ça au service de Dieu. Et tu auras un autre travail. Je te vois un conseiller dans un grand cabinet. Conseiller juridique dans un grand cabinet. C'est là où je suis en train de te voir, toi. Je sais que tu n'as pas une relation qui va t'amener. Mais le Dieu que je sais va t'amener, on te cherchera. Par les collègues avec qui tu as étudié, qui vont se souvenir de toi et ils vont te faire du bien. On saura que l'Éternel est Dieu dans cette église. Le Dieu de Matadi, le Dieu de Jéricabongo. Aujourd'hui il est ton Dieu. Je te vois avec l'onction qui m'a ramassé moi, qui m'a béni, qui m'a élevé. Je souffle dans ta vie un souffle nouveau. Reçois cette puissance. Holy Ghost, relève-les. Relève-les. Encore une fois de plus. Je comprends, ça fait beaucoup de bruit dans tes oreilles. Ça va encore faire beaucoup de bruit pour ta délivrance. Encore une fois de plus. Reçois cela. Papa Saka. Protège les forts. Encore. Désormais, je t'ai rêvé de la vie de gloire, de la vie de gloire. Même ta bouche va produire le feu. Tes mains, tout ce que tu toucheras à partir d'aujourd'hui réussira dans le nom de Jésus. Donne-moi cette eau. Je crois à la grandeur et la puissance de Dieu. Ouvre-moi ça. Donne-moi tes mains. Je le purifie, je le sanctifie de cette eau. Lave tes mains. Lave tes mains là. Lave tes mains, je dis. Allez. Lave tes mains. Allez, fais passer tes mains sur ta figure maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, où tout est quoi, il y a un combo na Yesu. Encore une fois de plus. La troisième fois, le symbole de la résurrection. Allez, prends ce temps. C'est un grand médicament que je te donne. Bois ça. Tout esprit d'alcool, de cigarettes, pendant que tu es homme de Dieu, tu fais ça. J'arrête ça aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu arriveras, prends cette eau, mets ça dans un seau. Lave ton corps. Tes mains quand tu sors. Je te dis, c'est plus que ce que les satanistes sont en train de faire. Marche dans la gloire, marche dans la paix, dans la victoire, dans le succès. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Si tu peux te lever là où tu es,
Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Quelqu'un répète après moi. Lélo. Na kombo na Yesu. Na tamboli. Likolo ya pauvreté. Likolo ya sécheresse. Likolo ya célibat. Likolo ya stérilité. Likolo ya makambo nyonso ya mabe. Na buki yango. Na kombo na Yesu. Ale bana kobeta maboko zo déclarer. Wosobeta maboko, wosotatola, demosobeta maboko, oyekangaki yosobima, weblokaki yosobima, ekangaki maboko, ekangaki sante, basinga fami, basinga limota, wosobeta maboko, esobima, na soto na yo, na makila na yo, na monimo na yo, demosobima, esobima, na wobosoto ya esobima, eblokaki yo, ekangaki yo, Atongo na ekulu sofuteli nga banyongo lelo nakomi pe moto na esengo nazolobela Yesu Mesia mobali oyo atona na nguya akomisinga moto motuya yango nazoyemba haleluya. My God. Oh.